bénissons ton Saint-Nom en ce jour. Toi qui permets, Seigneur Tout-Puissant, par l'autruchement de ta puissance et de ta grâce, que nous soyons encore présents dans ton sanctuaire et encore pour t'adorer, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, service par service, nous avons essayé d'accomplir toutes choses encore dans ta présence. Maintenant que nous voulons passer à l'éducation de ta parole, oh Père, je prie à ce que tu viennes prendre le contrôle. Car Seigneur, toi tu n'appelles pas à toi des hommes capables, mais tu rends capable ce que tu as appelé. Puisque ton serviteur a bien voulu que ce soit moi qui puisse apporter la parole, Père, sois avec moi et que par ma bouche encore ton peuple soit édifié. Béni sois-tu, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame le Seigneur. Je vais aujourd'hui apporter une exhortation, mais je vais m'appuyer sur l'enseignement que nous avons tous reçu ici, sur la dîme, les offrandes et les libéralités. C'est sur cet enseignement-là que je vais m'appuyer pour pouvoir donner mon exhortation. Alors, nous allons prendre le livre de Malachie 3, à partir du verset 7. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Éphésiens 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On peut s'asseoir. Alors ici, nous avons lu un texte dans le livre de Malachie. Et nous voyons Dieu qui est en train de se plaindre de son peuple. Frère, reprends la lecture. Depuis le temps de vos pères. Il dit depuis le temps de vos pères. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous n'avez point observé ce que j'ai prescrit à vos pères. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous, c'est bon. Alors le titre de notre exhortation, la dîme, une institution divine. Ou la dîme, une ordonnance divine. Nous allons montrer par notre exhortation si la dîme dont on parle aujourd'hui, parce que les gens veulent aller à l'église, ils veulent venir à l'église, les gens prétendent aimer Dieu et ils prétendent qu'on les prêche les mystères. Mais lorsqu'on arrive sur le point de la dîme, des offrandes, il y a achoppement. Comme si la dîme ne faisait pas partie de la parole de Dieu. Et quand un pasteur se met à parler de la dîme, on commence immédiatement à accuser ce pasteur que c'est parce qu'il aime l'argent, il veut que les gens lui paient les offrandes, il veut que les gens lui envoient la dîme, cause pour laquelle il prêche la dîme. Or la dîme, c'est la Bible. Un serviteur de Dieu qui vient, qui prêche et qui ne prêche pas la dîme, n'a pas la totalité de la révélation du Seigneur. Alors le prophète Malachie, Dieu passe par son prophète et Dieu montre qu'il n'est pas content. Il montre qu'il n'est pas content contre son peuple et il dit à son peuple, vous êtes en train de me tromper, vous êtes en train de me voler et vous ne marchez pas sur la loi que je vous ai laissée. Et quelle est cette loi? Lui-même Dieu il répond que
vous vous détournez des dîmes et des offrandes. Vous ne payez pas les dîmes et les offrandes. Et puisque vous ne le faites pas, la malédiction va s'abattre sur vous. Alors tout serviteur de Dieu qui est conscient de cette parole doit enseigner à son peuple de payer la dîme et de payer les offrandes. En le faisant, il n'est pas en train de les appauvrir, ou bien il n'est pas en train de se montrer, il n'est pas en train de dire au peuple de l'enrichir. Mais c'est la parole de Dieu, il dit. Donc maintenant le prophète Malachie dit, il nous ramène quelque part. Il dit depuis vos pères. Mais qu'est-ce que nos pères ont fait? Alors nous allons voir ce que nos pères ont fait. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous allons marcher sur les traces de nos pères. Alors tu vas prendre avec moi le livre de Genèse 14, 17 à 20. 8. Hébreux 7, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 14. Voilà, vas-y. Verset 17. Ici, on parle d'Abraham. Donc, tous ceux qui reconnaissent que Abraham est leur père dans la foi, ils doivent se conformer à cette parole. Ils doivent faire l'œuvre qu'Abraham a fait. Maintenant, nous allons voir cette œuvre qu'Abraham a accomplie. Vas-y, frère. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la mer, Oui. et des rois qui étaient avec lui, Oui. le roi de Sodome sortit à sa rencontre, Il y a un roi qui est sorti à sa rencontre. Oui. dans la vallée de Chavi, Oui. qui est la vallée du roi, Oui. Melchitedek, Oui. roi de Salem, Melchisedec, roi de Salem. fit apporter du pain et du vin. Oui. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, Vas-y. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de Et tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Mais qui a dit à Abraham de payer la dîme? Cause pour laquelle j'ai pris le verset d'Ecclésias. La parole de Dieu est inscrite dans le cœur de tous les enfants de Dieu, même de tous les hommes de la terre, avant même qu'ils ne naissent sur la terre. Donc quand tu nais, enfant de Dieu, tu as la révélation, même quand elle n'est pas encore venue à toi, cette révélation est en toi. Alors lorsque Melchizedek est venu vers Abraham, Abraham savait, et Dieu l'a révélé que c'est pour la dîme que cet homme est devant toi. Sinon dans la Bible, on n'a vu nulle part où quelqu'un a enseigné la dîme à Abraham. Mais Abraham a payé la dîme à Melchizedek. Et comme nous avons reçu un prophète, notre prophète nous ramène maintenant à une histoire. Il a prêché une prédication, pardon. Qui est ce Melchizedek? Et il nous met que Melchizedek n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Hébreux 7. Hébreux 7, Oui. 1 à 7. Oui. En effet, Oui. ce Melchizedek Ce Melchizedek. était roi de Salem, Oui. sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, Oui. d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, Il est sans père, sans mère, sans mère, sans généalogie. sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ni fin de vie. mais il est rendu semblable au Fils de Oui. Dieu. Et notre prophète nous montre que c'est Dieu lui-même qui était présent. Mais pourquoi Dieu? Il a pris sur lui de prendre une forme humaine pour descendre, pour qu'il soit le premier à qui on paye la dîme. Il descendait là pour montrer l'exemple à toute l'humanité que la Bible, la dîme, c'est la parole de Dieu. Cause pour laquelle il a pris une forme humaine et il est descendu au devant d'Abraham. Il dit à Abraham, paye-moi la dîme pour que cette loi ne soit plus discutable sur la terre des hommes. Dieu était le premier à recevoir la dîme. Alors si la dîme était un péché, Dieu ne devait pas prendre la dîme. Alors la dîme n'est pas un péché. Voici un exemple parfait. Et c'est ce qui fatigue nos parents, nos cousins les musulmans. Comment Dieu peut devenir un homme? Mais nous savons que Dieu devient un homme. Parce qu'il peut tout faire. Il est capable d'accomplir tout chose sur la tête des hommes. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors il peut tout faire. Alors Dieu est descendu sous la forme humaine et il est venu vers Abraham pour qu'Abraham lui paye la dîme. Et il a été le premier être à recevoir la dîme. Pour nous dire que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le prêchant, ce n'est pas pour appauvrir quelqu'un. Et le prêchant, ce n'est pas parce que le pasteur aime l'argent. Mais c'est parce qu'il est normal que le peuple de Dieu soit instruit sur la parole de Dieu. Alors on va prendre d'autres patriarches. Parce que tout à l'heure, le prophète Malachie nous a ramené à nos pères. Alors nous allons voir l'histoire de d'autres patriarches. Prends Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu en disant,
en disant, si Dieu est avec moi oui, et me garde pendant ce voyage oui, que je fais, que je fais, s'il me donne du pain à manger, oui, des habits pour me vêtir, hein, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. il dit s'il revient vainqueur, alors ce que nous devons retenir ici, la dîme, c'est pour les vainqueurs. Maintenant, quelqu'un me dit, mais moi, il n'a jamais vaincu. Mais la vie même que tu as, la Bible dit, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés. Et parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour venir payer le prix pour nous. Alors en payant le prix, il fait de nous, de toi, de moi, des victorieux. Donc en tant que chrétiens d'abord, nous sommes d'abord des victorieux. Parce qu'il y a un qui a payé le prix pour nous afin que nous ayons la victoire. Alors si tu sais que tu es un victorieux, tout victorieux, comme Jacob, comme Abraham, doit payer la dîme. Alors si toi tu te soucies de cette parole, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas victorieux. C'est aussi que Abraham n'est pas ton père dans la foi. Le père dans la foi l'a fait. Allez dire à ceux qui disent que la dîme n'existe pas, Abraham actuellement il est où? Il est aux enfers ou bien il est au paradis? Vous dites que ça n'existe pas, mais Abraham l'a fait. Et quand vous priez, Dieu exauce-moi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Jacob a payé. Abraham a payé. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas payer? Avare. Donc, nous voyons là que les patriarches se sont mis en ordre. Maintenant, quand Moïse vient avec la loi, il vient nous montrer maintenant qu'est-ce que maintenant cette dîme va représenter dans la sacrificature. Et à qui cette dîme doit être payée. Nombre 18, 20 à 24. Nombre chapitre 18. Oui. À partir du verset 20. 24 et 20 à 24. L'Éternel dit à Aaron, Oui. tu ne posséderas rien dans le pays. Tu ne posséderas rien dans le pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Oui. C'est moi qui suis ta part et ta possession Il dit, Dieu au dit, milieu des enfants Dieu d'Israël. dit, il est la part de son serviteur Aaron. Il est la part, lui Dieu, il est la part de son serviteur. Alors la dîme n'appartient pas premièrement au serviteur de Dieu. Non, la Bible appartient à quelqu'un. Et cette personne, c'est Dieu. Maintenant, Dieu il va prendre de ce qui lui appartient pour donner ça à quelqu'un comme son salaire. Lisons. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël Oui. pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Oui. 2. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation Oui. de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants Ils d'Israël. n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites Je donne, mon Dieu, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Il dit, je donne à mon serviteur, c'est-à-dire je donne au sacrificateur, au pasteur qui est ici, les dîmes que le peuple vont présenter à qui? À l'Éternel par élévation. Alors quand il présente la dîme à l'Éternel, maintenant l'Éternel détourne cette dîme-là vers son serviteur. Donc la dîme, ce n'est pas une reconnaissance. J'ai entendu quelqu'un dire que non, comme le pasteur était gentil avec moi, donc il ne reconnaissait pas ma dîme. Tu n'as rien compris de la parole de Dieu. La Bible, c'est un droit que Dieu prélève sur toi. Le pasteur même, il doit même t'encaisser ça. Parce que c'est entre toi et Dieu. C'est l'argent de Dieu. Maintenant, Dieu dit, voilà mon représentant. C'est une commission. Donne-lui. Donc, ce n'est pas une reconnaissance. Si tu veux être reconnaissant à l'homme de Dieu, tu dois ajouter sur cette dîme-là une offrande pour être reconnaissant. Alors, Dieu détourne la chose pour l'envoyer vers son serviteur 30 à 31. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, Oui, la dîme sera complète, comptée aux Lévites comme le revenu de l'air Oui. et comme le revenu de la cuve.
vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Car c'est votre salaire. Pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Pour le service que vous accomplissez dans la tente d'assignation, moi Dieu, je vous donne la dîme comme votre salaire. Alors, un homme de Dieu, comme Dieu a dit à Moïse et à Josué, lorsqu'il était en train de faire les partages, il a dit, il faut loger les Lévites dans les endroits simplement où il y a des habitations. Eux, on ne devait pas les loger où il y avait des champs, où ils pouvaient cultiver, où il y avait de l'eau, où ils pouvaient pêcher. Eux, leur travail quand ils se lèvent le matin, c'est de penser au bien-être de l'œuvre de Dieu. C'est d'aller dans la maison de Dieu pour voir si tout est en ordre. Et pour cela, pour ce travail qu'ils font, alors Dieu en retour les rémunère. Donc un pasteur, que les gens soient très respectueux de la parole de Dieu. Un pasteur ne doit pas travailler. Et notre prophète va le dire tout à l'heure. Un pasteur, il n'a pas droit à travailler. C'est ici son travail. Et c'est nous qui devons lui apporter son salaire. C'est comme ça que Dieu a régi les choses pour ses enfants. Donc les Lévites, ils n'avaient pas droit à travailler. Eux, ils étaient là pour accomplir l'œuvre de Dieu et ils recevaient les salaires au travers des dîmes et au travers des offrandes. Nous allons maintenant passer aux offrandes. On a parlé un peu des dîmes. Après, on va mélanger les deux pour terminer. Tu vas prendre maintenant Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 5. Alors nous avons montré, comme l'a dit Malachie, il dit de nous conformer aux lois, aux traditions de nos pères. Il dit de la manière que nos pères ont marché, Dieu veut que nous marchions comme ça. Et nous avons vu que nos pères, les patriarches, ils ont tous payé les dîmes. Ils n'ont pas eu de problème à la dîme. Et Moïse est venu par la loi pour régulariser toutes choses. Les offrandes. Genèse 4, le verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous voyez, qui enseignait à Caïn qu'on doit faire offrande? La loi de Dieu est gravée dans le cœur de chacun de nous. Donc, arrivé un moment, Caïn a eu envie de faire une offrande. Oui. Verset 3. Oui. Au bout de quelque temps, Hein? Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ils vont dire que Caïn, c'est parce que c'est un païen, c'est parce que c'est un rebelle, que Dieu n'a pas agréé son sacrifice et son offrande. C'est faux. C'est faux. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu la révélation. Sinon, le prophète nous montre que c'était un bon adorateur. Et il est venu adorer comme Abel a adoré. Mais il n'avait pas la révélation de ce qu'il faisait, cause pour laquelle Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Tu peux apporter ton offrande, mais si tu ne l'apportes pas avec révélation, cette offrande ne sera pas agréée par Dieu. Dis-moi en fait de Caïn là. Et puis on va continuer. Paragraphe 171. Oui. Je restaurerai. Je restaurerai, paragraphe Prêché 171. le dimanche 20 juillet 1954, Oui. après-midi. Paragraphe 21. Et maintenant, Oui. j'aimerais que vous remarquiez cela. J'aimerais que vous remarquiez cela. Beaucoup parmi nous considèrent Caïn comme une bête d'une quelconque espèce. Mais je ne sais pas. Cet homme, si vous le considérez du point de vue moral, ce qu'il était du point de vue religieux, ce n'était pas un mauvais gars. Il dit que ce n'était pas un mauvais gars du point de vue religieux. Caïn était loin d'être un communiste. Oui, ce n'était pas un communiste, un rebelle. Caïn n'était pas un incroyant. Oui. Caïn était un croyant. Caïn était un croyant. Et il était un adorateur de Dieu. Et il était un adorateur de Dieu. Et c'était un loyal membre d'église. Et c'était un loyal membre d'église. Amen. Alors, l'offrande, il y a d'autres. Non, je suis d'accord avec les offrandes. Mais moi, chaque dimanche, mon offrande c'est 500. Même si Dieu lui fait grâce dans la semaine, qu'il a une ouverture d'argent, il a 1 million. Comme depuis le début de l'année,
lui, il a dit son offrande, c'est 500 points barres. Mais ça, c'est une offrande qui n'est pas faite avec révélation. Parce que si tu as la révélation de ce que tu fais comme offrande, et tu as la révélation de ce qu'est l'offrande, alors lorsque Dieu te fait grâce, tu dois aussi apporter dans sa maison, conséquemment à la grâce qu'il t'a accordée. On ne doit pas être bloqué dans la tête, être carré dans la tête pour dire que moi, mon offrande, quel que soit alpha, quel que soit theta, mon offrande, c'est 500, c'est 500. Sans amour, sans révélation. Cette offrande, tu l'as fait, mais elle n'est pas agréée. Il y a d'autres aussi, le samedi, c'est lui qui est au bar. Donnez-moi un vin mousseux, donnez-moi un champagne. Nous, on ne condamne pas l'alcool. Maintenant, quand il se réveille dimanche, il se cherche, il tire dans sa poche, c'est 1000 francs. Ok, il a dépensé à la veille plus de 50 000, 200 000 dans le bar. Et puis dans la maison du Seigneur, il vient déposer 1000 francs. Cette offrande, c'est une offrande, mais elle n'est pas agréée de Dieu. Ça, c'est se comporter comme un insensé. Tu préfères prendre tout cet argent, déposer dans les bars, maintenant venir avec un menu frété dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui n'a pas besoin d'argent. Tu apportes 1000 francs. C'est une offrande. Mais cette offrande est l'offrande que Caïn a fait à Dieu. Et Dieu a refusé cette offrande. C'est la même offrande. Alors cette offrande qui n'est pas faite avec révélation ne sera pas agréée de Dieu. Nous devons faire les offrandes avec révélation. Cette maison-là, la Bible appelle la maison du trésor. Et c'est sur nous que cette maison compte pour pouvoir vivre. Maintenant, nous, on envoie le superflu. C'est qu'on n'a pas besoin. C'est ça qu'on envoie ici. Dieu n'agrée pas de tels sacrifices. Il y a d'autres qui prennent leur porte-monnaie. Ils regardent comme ça. Les jolis billets, mais à côté. Quand ils voient un billet indésirable, où il y a un scotch, ils savent que ça là, tu montes, tu descends, ils ne vont jamais prendre. Soyons bénis le Seigneur. Ça, c'est une offrande caïnite. Cette offrande n'est pas agréée de Dieu. La Bible dit, dans la sacrificature, que l'animal qu'on devait envoyer chez le sacrificateur, pour que le sacrificateur puisse offrir le sacrifice, pour que tes péchés soient expiés. Il dit, cet animal, c'était un animal sans défaut. Maintenant, toi, c'est les moutons boiteux, pieds cassés. Que tu envoies dans la maison du Seigneur. Cela n'est pas juste. Si tu as l'habitude de le faire, il faut arrêter de le faire. Quand tu te promènes dans la semaine là, quand ta main touche un billet, un nouveau billet là, tu prends, tu mets de côté, tu dis Seigneur, ça là, dimanche c'est pour toi. Mais le plus beau billet, on ne regarde pas et puis on prend ce qui est scotché. On voit ça ici au bureau. Des billets scotchés. En 4, en 5, d'autres sont percés. Mais qui va utiliser ça? Ce qu'on peut utiliser, ça donne à Dieu. Ça, c'est un sacrifice aussi qui n'est pas agréé par Dieu. Et à chaque fois, nous savons que notre Dieu, on dit c'est le Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Mais à chaque fois pour son œuvre, Dieu n'a jamais fait la magie. Toute la Bible, on n'a jamais vu quelque part où Dieu a dit à son serviteur, il dit, bon Moïse, maintenant on va construire le temple, monte sur la montagne, tu vas trouver un sac d'argent, tu prends, tu vas trouver un sac d'or, tu prends. Non! Quand il s'agit de construire l'œuvre de Dieu, Dieu se tourne vers ses enfants. Genèse 25, 1 à 2. Dieu se tourne toujours vers son peuple. Bien qu'il soit un Dieu tout suffisant, capable de tout faire, mais quand il s'agit des moyens financiers, c'est les hommes qui doivent l'accomplir sur la tête des hommes. Dieu n'a jamais fait descendre un sac d'argent pour soutenir son œuvre. Jamais de la vie. Si tu as un passage dans la Bible, montre-nous ça, on va se conformer à ça. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, Dieu se sert des hommes pour bâtir son œuvre. Genèse 25, 1 à 2. Oui, Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, oui, qu'ils m'apportent une offrande
Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera Là, de c'est bon quand, cœur. c'est quand Dieu voulait que Moïse construise dans le désert, il construise le temple. Donc il a dit, parle maintenant aux enfants d'Israël, afin qu'ils m'apportent chacun une offrande, oui. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Oui. C'est bon, hein? Verset Il 1 dit, à 2. vous la ferez de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc l'offrande que nous venons faire ici, nous devons le faire de bon cœur. On n'a jamais forcé quelqu'un à venir apporter. Donc toi aussi, il ne faut pas murmurer pour pécher. Lorsqu'on dit aux frères et aux sœurs d'apporter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, si toi tu as ton argent que tu n'as pas envie de donner, tu es libre de ne pas donner. Mais ce que tu dois savoir que cet argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est pour son service, on va le lire tout à l'heure, et c'est pour son service que tu l'as donné. Et c'est ton devoir d'accomplir ce tâche sacramentale dans sa maison. Alors si tu n'as pas envie de le faire, il ne faut pas murmurer aussi pour dire non, ceux-là c'est qui parlent toujours d'argent. Mais si on ne parle pas d'argent, on parle de quoi? Même sur le féticheur, on parle d'argent. C'est la parole de Dieu. Apporter dans la maison du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Alors il dit, il faut le faire de bon cœur et avec joie. C'est en cela, nous allons voir que Dieu maintenant, il va déverser sur nous toutes les bénédictions. Mais c'est la loi du donner et du recevoir. Et le peuple d'Israël était au courant de cette loi. Et à chaque fois qu'il était question de donner, eux ils donnaient jusqu'à quand tu poursuis ce verset-là. On dit ils ont donné jusqu'à... Ils ont dépassé, Dieu a dit bon c'est bon. Parce qu'ils savent que quand ils donnent c'est la bénédiction. Non, ils le savent. Ils le savent. C'est ce qui est écrit ici. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Mais celui qui ne sème pas, il ne va jamais moissonner. Il faut toujours s'aimer. Et le peuple d'Israël, ils étaient au courant de cette loi-là. Ça, c'était la construction du temple dans le désert. Nous allons voir maintenant, lorsque David avait voulu construire une maison à Dieu, mais Dieu lui a dit que non, ce n'est pas toi, David, qui va construire cette maison, c'est ton fils qui le fera. Mais David a fait quelque chose. Il a procédé à une offrande. 1 Chronique 29, verset 1 à 3. Le roi David dit à toute l'assemblée, Oui, mon fils Salomon, oui, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, oui. mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Oui. Pour ce qui doit être d'or, Ça, c'est le roi d'abord. D'argent. Qui commence à donner. Oui. d'argent. Oui. Pour ce qui doit être d'argent, Oui. d'airain. Des reins. Pour ce qui doit être d'airain, Pour ce qui doit être des reins, de fer. le fer. Pour ce qui doit être de fer, de bois. Oui. Pour ce qui doit être de bois, Oui. des pierres d'onyx Oui. et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Oui. Verset 5 à 8. Quand le roi a fini de donner, il a maintenant posé la question maintenant à son peuple. Vas-y. L'or, pour ce qui doit être d'or, Vas-y. et d'argent pour ce qui doit être d'argent. Vas-y. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement, Qui veut Ouais, t'as dit qu'ils veulent. qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à Qui l'Éternel. veut encore, d'une manière volontaire, faire des offrandes à l'Éternel pour la construction de sa maison. Vas-y. Les chefs des maisons paternelles, Les chefs des maisons les partenaires, chefs des tribus d'Israël, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers de centaines, les chefs des milliers de centaines, les intendants du roi, oui, firent volontairement des offrandes. firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu Oui. 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Oui. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel. Ceux qui possédaient des pierres les livraient, oui, Ils les livraient entre les mains de Jéhiel, Oui. le Gershonite. Le peuple se réjouit de Tout le leurs peuple- offrandes volontaires. tout le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé. Car c'était avec un cœur
bien disposés, qu'il les faisait à l'Éternel. qu'il les faisait à l'Éternel. Alors, le roi David en eut aussi une grande joie. Alors le roi aussi était dans la joie parce que tout le peuple a apporté. Maintenant, quand je méditais ça, j'ai dit, mais le roi était tellement riche. Pourquoi est-ce que lui seul, il n'a pas offert tous les offrandes et puis il a fait venir tout le peuple d'Israël afin que ce peuple-là puisse être participant de cette offrande avec lui. Et j'ai vu que si le roi avait fait erreur de donner l'argent lui seul, le peuple allait le maudire. Pourquoi le peuple allait le maudire? Parce que le peuple savait que dans l'œuvre de Dieu, il y a la bénédiction. Donc si tu les extrais de la bénédiction, ils seront une source de malédiction pour toi. Cause pour laquelle David était obligé d'appeler les intendants, les ministres. Il a appelé tout le monde. Il dit les ministres donnés, les ministres ont donné, les intendants ont donné, les chefs d'État ont donné. Il dit le peuple. Et puis le peuple aussi a apporté. Ainsi, le peuple était dans la joie, les ministres étaient dans la joie, le roi David aussi était dans la joie, et le ciel aussi était dans la joie. Parce qu'avec ces offrandes, l'œuvre de Dieu pouvait commencer et l'œuvre de Dieu pouvait prendre forme. Vous voyez, on ne doit pas compter sur quelqu'un dans la maison du Seigneur. Ils vont dire, bon, le peuple, venez faire les offrandes. Mais est-ce qu'Adou n'est pas là? Adou, c'est un docteur, c'est un professeur. Et lui, il est payé cher. Lui, c'est payé 100 000, il peut donner ça lui seul. Mais pourquoi? Pourquoi de telles pensées dans la maison du Seigneur? Non, mais le frère Kalou, il monte dans l'avion, il va, il vient. 50 000, c'est quoi? Non. Donc on dit, on a besoin de 50 000. Dis-toi où tu es assis là. Même si c'est 5 francs, il doit donner. Il faut que je prenne part à ma bénédiction. Parce que quand le Seigneur ouvre une porte pour bénir son peuple, le salut est gratuit. Le salut qu'on a eu, c'est un don gratuit de Dieu. Maintenant, la loi de la nature qui nous a été enseignée, aussi longtemps que tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Parce qu'on dit, celui qui ne sème pas, il ne moissonnera pas. Toi, tu n'as jamais sémé, tu veux moissonner. Donc, quand une porte est ouverte, pour qu'on envoie création dans la maison du Seigneur, alors, nous devons tous participer. Il y a d'autres qui sont assis, quand on dit cotisation, et il y avait chez Kalou là, et puis il y a la Kafou là. Mais pourquoi depuis là, il ne s'élève pas? Toi, tu ne t'élèves pas. Toi, tu es venu poursuivre les gens. On dit de venir donner, viens donner ta part. S'il ne s'est pas levé, c'est lui et Dieu. On doit apprendre à compter sur nous. Dans la maison de Dieu, on ne doit pas compter sur les gens. Eux, ils n'ont pas compté sur David, ni les ministres. Quand vous voyez, on dit non, les intendants ont donné, tant ont donné, tant ont donné. Et le peuple est venu donner. Il peut dire, moi, il n'y a pas dit faire quoi là-bas. On dit les ministres sont là-bas. Ils peuvent gérer la situation. Non, l'œuvre de Dieu appartient à chacun de nous. Et nous devons être éduqués en ce sens-là. Et c'est ce que l'homme de Dieu fait. En le faisant, ce n'est pas parce qu'il aime l'argent, c'est pour nous envoyer à bien agir pour que nous soyons bénis. Parce que quand nous sommes bénis, lui, à son tour, il est heureux. Il est content de voir ses enfants bénis. Quel père qui n'est pas content de dire, ah, ma fille là, aujourd'hui, elle est docteur, lui là, il est temps, lui là, il est temps. C'est une joie pour lui. Donc, en le faisant, il nous conduit quelque part. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne devons pas avoir un esprit. Le diable ne doit pas venir nous fermer l'esprit et puis dire que non, lui là, ce qu'il fait là, c'est pourquoi on lui donne notre argent qu'il est en train de faire ça. Maintenant, si tu lui donnes, ça fait quoi? Il y a le prophète. Si tu aimes le prophète, tu vas dire amen au prophète. Le prophète était sévère. Il dit il faut partager tes biens en deux. Tu lui donnes une partie, tu prends une partie. Tu aimes le prophète, non? Tu dois dire amen à ça. Frère, dites amen. Non, en lui, le prophète a dit ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Divisé en deux. Ça là. Ça c'est un os. Ça devient lourd. Oui. Alors, nous avons vu l'attitude que le peuple a eue quand il s'agissait de construire encore la maison du Seigneur. Prends maintenant Jean 8, 38 à 39. Jean chapitre 8. Oui. Verset 38 à 39. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Deutéronome. Jean 8, 38. Oui, c'est ça. Deutéronome 8, 17 à 18. Vas-y. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Oui. Il lui répondit,
Notre père c'est Abraham. Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, Les gens qui se glorifient que leur père c'est Abraham, Jésus va leur dire quelque chose. si vous étiez enfants d'Abraham, Il dit, si vous êtes réellement des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. vous ferez les œuvres d'Abraham. Les œuvres qu'Abraham a posées, les actes qu'Abraham a posés. Si nous sommes réellement appelés enfants d'Abraham, alors nous devons accomplir ces œuvres-là. Nous devons payer la dîme de tout, et payer nos offrandes, et soutenir l'œuvre de Dieu. Car tout au long de sa vie, c'est ce qu'Abraham a fait. Alors Jésus nous amène quelque part pour dire que si vous êtes réellement d'Abraham, alors vous devez faire les œuvres qu'Abraham a fait. Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 17. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. la force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Moi j'ai commencé à travailler même avant de connaître l'affaire de Dieu là. Et puis il dit que c'est Dieu qui m'a donné le travail de venir payer la dîme. Il dit, garde-toi de dire cela. Parce que, Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, pour les acquérir, afin de confirmer, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, oui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. frère, imaginons-nous, tu te lèves, aujourd'hui tu es malade, tu ne peux pas aller au travail, demain même chose, après demain même chose, 1 an tu ne travailles pas, mais est-ce que tu pourras véritablement nourrir ta famille? Est-ce que tu seras réellement épanoui? Maintenant si on se lève et puis nous sommes en bonne santé, nous devons être reconnaissants d'abord au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne, pour pouvoir sortir de la maison et puis aller chercher ce pain-là pour le ramener. C'est une grâce du Seigneur. Souvent, on pense que c'est un truc anodin, c'est quelque chose qui est quotidien, c'est naturel, on doit se lever, on va, on vient. Non! Combien de personnes se lèvent le matin pour aller chercher et puis ils ne reviennent pas? Qui a une fois fait un programme pour dire que, chérie, je sors le matin, j'allais travailler, mais vers les 16h, il a mouru. Il a fait un accident vers le coteau là. Il a mouru vers les 16h, donc vers les 17h. Toi et puis les enfants ont commencé à pleurer. Mais ça, c'est un fou. Aucune personne n'a fait un tel programme. Mais d'autres se lèvent et puis ils ne reviennent plus. Mais il a le désir de revenir. Mais il ne revient plus. Ah, nous savons que tous, le souffle de l'homme est dans la main de Dieu. Alors si nous sommes vivants, témoins de toute la création, c'est parce que quelque part, Dieu nous a fait grâce. Alors chaque jour, nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Ce que nous avons, nous devons le mettre au service de Dieu. Nous ne devons pas être des égoïstes, des avares dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on parle d'argent, il est fâché. Mais l'argent là, tu vas dépenser ça quelque part. Il y a un funérail qui t'attend. Il y a ta grand-mère qui est tombée malade quelque part. Mais le mieux que tu puisses faire, c'est de faire la part de Dieu, de faire pour le Seigneur d'abord. Et puis maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Moi, j'ai connu un prédicateur là. Il dit, viens. Une fois que tu lui payes la dîme, tu payes tes offrandes. Il dit, frère, si tu veux là, si tu sors de chez moi là, il faut aller à Goïtafla. C'est-à-dire que tous les dégâts que tu veux faire sur la tête des hommes là, si tu peux charger l'homme vivant, lui-même il dit paye l'homme vivant. Quand il a assis, il dit, c'est capable de payer un homme vivant. Hein? Il dit, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Non, on ne peut pas prêcher cet évangile. Non. Mais il voulait montrer par là que tu es dégagé de tout. Il s'agit de ce côté-là, il veut montrer que tu es dégagé de tout. Donc nous devons apporter dans la main du Seigneur pour nous dégager de tout. Alors le diable ne peut pas venir encore pour créer en nous de la culpabilité. Quand on se sent coupable, on n'arrive pas à prier. Tu veux prier, il dit, tu veux faire quoi? Tu as payé ta dîme.
Il n'est pas prié. C'est fini pour toi. Il a frappé là où il fait mal. Tu ne peux plus prier. Il dit, tu veux parler à Dieu. Tu as donné sa part. Et puis Dieu lui dit quoi? Il ne va pas t'écouter. Donc toi-même, tu t'élèves. Vous voyez dans ce que le diable nous met. 10% pour Dieu, le reste, ça c'est pour toi. Mon frère, il faut payer. Ma soeur, il faut payer. Mets-toi en règle vis-à-vis de Dieu. Et les cotisations, les engagements que nous avons pris ici, là. Payez vos engagements. Il dit, il est mauvais de prendre un engagement. C'est le psalmiste qui parle. Il dit, il est mauvais, malséant, de prendre un engagement à la légère. Parce qu'on ne sait pas comment l'autre face de Dieu sera lorsqu'il reviendra contre toi. Il dit, le même Dieu qui t'a fait du bien, il reviendra maintenant pour te faire du mal. On connaît tous ces passages-là. Acquittons-nous de nos droits chrétiens. Deutéronome 24, 14 à 15. Il nous exhorte à créer des choses encore là-bas. Deutéronome 24. Tu n'opprimeras point le mercenaire. Tu n'opprimeras point le mercenaire. Pauvre et intelligent. Oui. Et indigent du moins. Oui. Qu'il soit l'un de tes frères ou l'un étranger, demeurant dans ton pays, dans tes portes. Oui. Tu lui donneras le salaire de sa journée, avant le coucher du soleil. Oui. Car il est pauvre. Et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un grand péché. Il dit ne bloque pas sur toi le salaire du mercenaire. Et l'homme de nous a expliqué le mercenaire. Le mercenaire, c'est l'envoyé. Donc, comme Dieu, il a envoyé son serviteur ici, il est ici comme un mercenaire. Il travaille pour Dieu. C'est un envoyé. Ne voyez pas le côté, il a expliqué ici, la guerre, les fautes. Non, non. Un mercenaire, c'est un envoyé. Alors, il dit de ne pas garder sur toi le salaire du mercenaire. Parce que s'il crie à Dieu, Dieu va agir. Et toi, tu te chargeras d'un péché. C'est la Bible. C'est la Bible, ce n'est pas des inventions. Donc, la libéralité, c'est la Bible. On va écouter le prophète pour finir. Le jour de victoire, dis-le ça. Le jour de victoire, et puis ça va. Un jour de victoire. Un jour de victoire. Prêché le 22 avril 1953. Oui. Paragraphe 92, 93 et 95. Oui. Si vous, mon église, vous me respectez comme votre chef, si vous me respectez comme vos chefs, comme Dieu l'a dit, et vous m'obéissez, Dieu vous bénira de plus en plus. Je vous le dis en franche vérité, comme Dieu me l'a dit. Oui. Si vous me respectez, si vous ne respectez pas le pasteur, si vous ne respectez pas le pasteur, un serviteur quelconque, oui, vous êtes déchu de la grâce. Oui. Vous marchez mourant. Mes frères et sœurs, quoi que vous donnez à votre frère Chanel ou qui que ce soit, montrez cela à votre pasteur. Et quoi que vous donnez à votre frère Chanel, qui que ce soit, montrez-le d'abord à votre pasteur. Avant d'acheter à qui que ce soit, oui, montrez à votre pasteur. Montrez à votre pasteur. Voilà le Saint-Esprit. Il doit consacrer tout ce qui est dans votre maison. Oui. Vêtements, assiettes, tout ce que vous avez. Beaucoup ont fait d'erreurs, mais par ignorance et se retrouvent en enfer. Vas-y. Payez vos dîmes et vos offrandes. Payez vos dîmes et vos offrandes. C'est l'obéissance et le respect. C'est l'obéissance et le respect. C'est le Saint-Esprit que de se soucier de lui. Oui. Vous serez bénis et enlevés. Oui. Il dit vous serez bénis et enlevés. Si le pasteur vous parle, oui, vous devez garder le silence pour l'écouter. Oui. Mais si vous tournez ou vous le rejetez, vous verrez ce qui vous arrivera plus tard. Si vous n'obéissez pas au pasteur, vous allez voir ce qui va vous arriver plus tard. Vas-y. Dieu marche lentement. Dieu marche lentement. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est dur. Il dit, mais je vous le dis parce que c'est Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il dit c'est dur, mais c'est Dieu qui m'a dit de vous dire. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de le dire. Êtes-vous chrétien, mon église? Êtes-vous chrétien, église? Si vous laissez votre pasteur mourir de faim, si vous laissez votre pasteur mourir de faim, sachez que cette église-là n'aura pas le Saint-Esprit. Sachez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous laissez votre pasteur faire un travail, un chant, si vous laissez votre pasteur faire un travail, faire un chant, sachez que vous êtes sous la malédiction. Sachez que vous êtes sous la malédiction. Vous devez vêtir votre pasteur. Vous devez vêtir votre pasteur. Contrôlez sa maison.
contrôler sa maison, lui donner du lait, lui donner du lait, vêtir sa femme. vêtir sa femme. Lorsque vous avez faim, Oui. pensez d'abord au pasteur. Il dit quand vous avez faim, vous devez penser que lui aussi, il peut avoir faim comme vous. Donc vous devez l'appeler pour demander s'il est rassasié avant de payer ton manger. Tu dois l'appeler. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Il veut nous dire de nous souvenir à chaque fois de lui. Sinon, c'est pas quand tu as faim, tu vas prendre le téléphone, passer, ça c'est quoi là? Vas-y, frère. Et alors vous verrez la main de Dieu. Et alors vous verrez la main de Dieu. Essayez. Essayez. Et vous verrez combien Dieu va bénir dans vos biens matériels. Essayez. Il dit d'essayer. C'est ce qu'il dit dans Malachie. Il dit mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Il dit expérimentez. Est-ce que nous avons une fois expérimenté ces choses? Si tu l'as déjà expérimenté, va encore plus loin. Pousse ton expérience loin. Toi qui ne l'as jamais fait, c'est maintenant le temps de l'expérimenter. Vas-y, frère. Je ne vous le dis pas parce que je suis pasteur. Je ne vous dis pas parce que je suis pasteur. Mais quand j'étais à Chicago, Oui, j'ai dit à ceux de l'église pentecôtiste, oui. et aujourd'hui ils sont bénis. Il dit, il a prêché dans une église pentecôtiste et il a dit non, donnez à votre pasteur, donnez-lui du lait, donnez-lui des vêtements, prenez soin de lui et de sa maison. Il dit qu'ils ont commencé à faire ça, cette église-là, ils ont commencé à être bénis. Ils ne sont pas dans le message. Hein. Ça, c'est pas fait des messages. C'est pas fait des messages. C'est la loi divine. Vas-y. Et ils m'ont envoyé des cadeaux. Et ils m'ont envoyé des cadeaux. Vous devez du respect au pasteur. Vous devez du respect au Ne pasteur. le touchez pas. Ne le touchez pas. Craignez-le comme vous craignez Dieu. Oui. Quand il arrive, vous devez vous tenir debout. Vous devez Quand vous tenir il vous debout. appelle, répondez avec tout le respect. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre camarade. S'il est de passage chez vous, remettez-lui quelque chose. S'il vient chez vous, ah, pasteur, tu es venu nous saluer. Au revoir, pasteur, que Dieu te bénisse. Il dit c'est pas comme ça on fait. Il dit, remettez-lui quelque chose. Et plus tard, Et plus tard, et plus tard, et plus tard, vous devrez vous attendre à une bénédiction. vous devrez vous attendre à une bénédiction. Ça, c'est le prophète. C'est le prophète. Deuxième citation, non, deuxième citation. La porte du cœur. La porte 12 du cœur. mars 1963. Oui. Les 2 semaines ont été courtes pour moi, Vas-y, sachant frère. que demain clôturera cette rencontre. Je disais juste à Frère Shore combien j'apprécie cette excellente chose Oui. que les frères et sœurs ont faite. Vas-y. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à donner les cadeaux. Ils ont l'amour les uns envers les autres. Une chose est certaine, et je jure devant Dieu et devant vous, ceci vient du royaume. C'est dur, mais les chrétiens écouteront et mettront en pratique. Qui sont chrétiens ici? Qui sont chrétiens ici? Je vois les mains levées, merci beaucoup. Voici la chose. Voici la Je ne chose. voulais pas le dire, mais Dieu m'a dit de le dire. Il dit, je n'ai pas envie de le dire, Pour être chrétien, mais je suis sous la pression de Dieu. Donc je dois vous le dire. Vas-y. pour être chrétien et voir le royaume, Oui, oui. et entrer au ciel, et avoir le baptême du Allons Saint-Esprit, doucement, allons doucement, doucement. Pour être chrétien et entrer. Allons-y. pour être chrétien Pour être chrétien. et voir le royaume, Pour voir le royaume de. et entrer au ciel, Et entrer au ciel. ou avoir le baptême du Ou Saint-Esprit, avoir le baptême du vous Saint-Esprit. devez partager vos biens en 2 parties. Vous devez partager vos biens en 2 parties. Une pour le pasteur Une pour le pasteur. et les chrétiens. Vas-y. Payez vos dîmes. Donc, si vous ne payez pas vos dîmes, Sinon, vous n'irez pas au ciel. vous n'entrerez pas et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'entrez pas et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce sera facile pour les chrétiens, Oui. mais pas pour les Je incrédules. dis ça, ça sera facile pour les chrétiens. Parce que cette parole est inscrite en eux-mêmes avant la fondation du monde. Mais pour les incrédules, on dit, ils sont venus encore là à faire des dîmes là, non. Il y a ce qu'il est en train de dire. Il dit, si on ne paye pas dîmes, on rentre pas au ciel. Si elle a c'est pour son papa. Mais non, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. C'est le prophète qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Ce n'est pas une invention. Donc il ne faut pas t'en prendre à moi, ni aux serviteurs de Dieu. Mais il faut t'en prendre plutôt à la Bible. Vas-y, frère. Ce sera facile pour les chrétiens et non pour les incrédules. Oui, Je vous laisse ça pour que vous puissiez voir Dieu. je vous laisse ça Amen. pour que vous puissiez voir Dieu. Frère, sur ce que le Seigneur nous bénisse. La dîme, les offrandes, c'est toute la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Pour ce temps et l'éternité, je sais On chante le qu'il cantique. vit, parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Pense à tout ce que le frère Marco a dit dans la Mes prédication. lendemains Prépare-toi pour la prière. sont assurés entre ses mains. Oh, il tient ma veille pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oui, mes lendemains oh, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma veille. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour cette exhortation, pour sa parole que nous avons écoutée. Et là où nous avons fauté, là où nous avons mal agi, concernant la dîme et les offrandes, Mon âme dis-lui merci pour cette révélation, est tranquille pour cette parole qui a éveillé nos consciences. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille. Dis-lui merci. Auprès de toi. Oui, car tu es pour moi. demande-lui son aide, Tu es afin que tu sois meilleur dans la relation. une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Jamais, Seigneur, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je
de tout de suite approvisionner. Les De menacer celui qui dévore. ce jour, il y a joie, Ouvrez les écluses des cieux. joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Les bénédictions pleuvent ce jour. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche. Il me nourrit de sa manne. C'est ce qui me rend tout joyeux. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche. Il me nourrit sa manne. C'est ce qui me rend tout joyeux. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche. Il me nourrit de sa manne. C'est ce qui me rend tout joyeux. C'est ce qui me rend tout joyeux. Oh, c'est ce qui me rend tout joyeux. Oh, c'est ce qui me rend tout joyeux. Matthieu 25, verset 34. Et alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Au verset 39, quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés te voir? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. Comme le frère Marco le disait, quand nous rendons service, quand nous soutenons l'homme de Dieu, c'est à Dieu que nous donnons. Ce n'est pas à un homme, mais c'est à Dieu que nous donnons. Alors nous allons encore prier le Seigneur, afin que le Dieu du ciel dispose encore nos cœurs. S'il était difficile pour nous d'apporter un soutien, d'apporter une offrande, de soutenir l'homme de Dieu, quelle était la difficulté? Que Dieu du ciel ouvre encore nos cœurs, afin que nous soyons soumis à cette parole. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur simple, un cœur soumis, un cœur doux, afin que nous soyons prompts
à soutenir l'homme de Dieu. Prions le Seigneur. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie Demande un cœur disposé, un cœur soumis, un cœur qui a une bonne volonté. pas Yahweh. N'oublie pas, ô doux Afin d'apporter à l'œuvre de Dieu, afin de soutenir l'homme de Dieu. Écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. Oui, Sauveur. Sauveur, 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 écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. se tenir debout. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le diable réclame notre pasteur. L'ennemi réclame les fils de Dieu chaque fin d'année. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Jésus même l'a dit. Il dit qu'il a déjà prié pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Nous allons prier pour le serviteur, afin que le Seigneur le protège, qu'il veille sur sa vie, qu'il veille sur sa famille. Tu vas aussi prier pour toi-même, afin que le Dieu du ciel soit avec toi partout où tu mettras les pieds. Que notre Dieu soit notre avant et notre arrière-garde. Élevons la voix et prions le Seigneur. Serviteur, et demande au Seigneur de mettre sa main sur lui. S'il y avait un ennemi, s'il y avait un malheur, que cela soit déjoué au nom de Jésus. Que tout piège programmé contre lui soit annulé. Que le chemin des ennemis soit glissant et qu'ils tombent eux-mêmes dans la propre force. Prie pour sa famille, prie pour ses enfants. Tu es le Dieu très haut. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous voulons être fidèles à la parole, payer nos dîmes, nos offrandes et entrer dans nos bénédictions. Mais si nos activités sont bloquées, si nous n'avons pas de victoire sur nos ennemis, il sera difficile pour nous d'obéir à la parole. La Bible dit que il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et la terre.
Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tu vas prier pour tes projets. Et tu vas demander au Seigneur de livrer entre tes mains tous tes ennemis. Afin qu'après cette victoire, tu sois aussi fidèle et reconnaissant au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons la victoire dans notre travail, dans nos projets, dans nos entreprises. Victoire, Seigneur. Et que notre Dieu soit béni. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es l'Éternel, le Dieu créateur, celui qui règne à jamais. Je t'ai égaré loin de ta présence. Tu es celui qui m'a appelé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons aussi, n'est-ce pas, procéder au service encore des offrandes. Toujours nous tenons encore debout. Nous Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Dis-le avec
partie, son acte aussi, demander au Dieu qui bénit d'accomplir sa parole à notre égard. Ces promesses sont liées à cette action-là et devons la voir. Que chacun parle sur sa vie et demande ce qu'il veut. Prions. Alléluia. Salut, peuple de Dieu. Bon, il faut dire que ma vie c'est Dieu. En réalité, tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai, c'est Dieu. Dieu m'a sauvé de beaucoup de situations. Même la prison, la mort. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Mais pour cette fois-ci, pour ce témoignage, c'est vraiment particulier. C'est un miracle. Voilà, je viens faire savoir cela à mes frères et sœurs. Que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est capable de tout. Nous n'avons pas peur de nos problèmes, de nos situations. Il n'y a rien. Confions-nous seulement en Dieu. Il fera. Il va le faire. Il nous a promis cela. Voilà. Il faut dire que 10 ans passés, j'ai réalisé que j'étais malade. Et j'ai été plusieurs fois chez les guérisseurs, même à l'hôpital. Mais il faut dire que je suis quand même quelqu'un de négligent. Je ne vais pas à tête des consultations. Je commence un peu, mais quelque chose me disait toujours que tu vas faire. Donc j'ai mis toute ma confiance en lui. C'est en cela que j'étais là. Bon, je désirais quand même avoir un enfant. Mais l'enfant ne vient pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au fait, j'ai pris juste il est arrivé un moment. Donc j'ai dit, non, c'est pas comme ça. Et souvent, même depuis quand j'ai fini, comme si j'ai mal allé à feu. Donc, je reprends la prière en disant que, ah Seigneur, pardonne-moi si je t'ai offensé quelque part. C'est comme la dernière ma douleur qui me fait parler ici. Dieu m'a répondu. Il m'a exaucé. Un jour j'étais là, ma femme me dit non que elle n'a pas commandé. Elle n'a pas pu se lancer. Voilà. Elle n'est pas venue ce mois-ci. Il dit non. Donc, j'étais vraiment étonné. Je ne pensais même pas à ça. Et bon, laissons, on va encore, laissons 2 mois. Donc, 2 mois encore, il y a une. Ah, c'est qu'on est venu là aussi. Donc, comme le pasteur nous connaît bien,
Allez, c'est lui qui me suit. Donc, je suis allé le voir. Et parce que une bonne nouvelle. Je lui ai expliqué cela, que c'est Dieu. Quand je suis sur le secret, il dit, oui, c'est vrai. Et puis j'étais à ma femme sur le plan. Bon, le pasteur nous connaissant, il a pris ma femme du côté. Il dit, c'est que tu dis là, c'est vrai. Tu es sûr que tu le fais assez. Si tu ne dis pas la vérité là, tu vas mourir. Hein? Elle dit non, que c'est moi. Tu veux faire ça beaucoup de choses pour moi, mais ça, c'est pas plus. Mes frères, mes soeurs, ils sont malades. Non. Attendez-vous à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci pour ce précieux moment passé en ta présence, pour ta parole qui nous a édifiés, pour la louange qui nous a donné de la force. Béni sois-tu encore pour la vie de ton serviteur que tu protèges. Seigneur, il est temps de nous retirer tant soit peu. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi des travailleurs, des hommes d'affaires, des commerçants, des commerçantes. Souviens-toi des chants. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi des sœurs. Seigneur, bénis cette semaine. Rends fructueuse tous ceux qui sont dans les affaires. Ouvre les portes à chacun de tes enfants. Oh, notre Dieu, notre roi, souviens-toi de ce mariage qui se tiendra le dimanche prochain. Souviens-toi des officiants. Souviens-toi de toute l'assemblée. Béni sois-tu encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de prier. Amen. Audio Jungle.